est effectivement un PC qui nous vient de chez Blasphème. Attendez 2 petites secondes. Et ouais, un ThinkPad. Amoureuse. T'étais un peu fatiguée. Terriblement frustrant. Hop, re. Du coup, effectivement, un ThinkPad. Alors, merci. Je suis quand même arrivé à marcher sur le chargeur que je viens juste de brancher. C'est quand même fou. Du coup, la problématique de ce ThinkPad, c'est que normalement, donc il fonctionne, c'est juste qu'il n'est pas en bon état. Même si vous avez l'impression, vous, qu'il est en bon état, il est cassé à plusieurs endroits. Enfin, surtout au niveau du repose-poignet. C'est le repose-poignet qui a explosé. Normalement, le clavier est bon. Mais par contre, voilà, il est beaucoup plus usé que l'ancien. Donc, pareil, toujours sans webcam. Sans webcam. Qui était un des critères aussi de remplacement, parce que comme du coup maintenant avec le Covid et tout, la boîte qui utilisait ces ordinateurs, justement, ils ont muni tout le monde de PC portables et ils ont débarrassé tous les ordinateurs qui n'avaient pas de webcam pour éviter de gérer des webcams en USB, machin, blabla. Donc c'est vrai qu'ils sortent beaucoup plus facilement du parc des ordinateurs qui n'ont pas de webcam. Après, ne vous en faites pas, c'est des ordinateurs qui datent de 2015. C'est des ordinateurs qui ont quand même 7 ans. Donc on peut pas leur en vouloir au bout d'un moment de se dire bon, par contre les ordinateurs très vieux, stop. Donc c'est pour ça là, en plus on les récupère gratuitement. Ah, oh, comment ça? Bah, attendez. Pourquoi? J'ai pas appuyé assez fort? Donc c'est un ThinkPad L560, donc ce sont les entrées de gamme, enfin non, c'est pas les entrées de gamme, c'est les milieux de gamme des Lenovo ThinkPad. Par contre celui-là est vraiment explosé au niveau des charnières, vous le voyez pas forcément, vous allez le voir sur le côté en vrai. Voilà, c'est pété, hein. C'est pété très fort. La grosse problématique en fait que j'ai sur le ThinkPad que j'ai déjà de côté, j'ai l'impression que le clavier fonctionne pas aussi. Alors déjà, il fonctionne sur batterie, ce qui n'est pas le cas du mien. Celui que j'ai déjà de côté, voilà. C'est bon, j'ai quelque chose. Je me souviens plus s'il faut appuyer sur Entrée au démarrage pour avoir le BIOS. Je me souviens plus si c'est Entrée ou Échappe. Je crois que c'est Entrée. Ok, c'était bien ça. F1. Donc c'est juste que je me plantais en fait. Allez, putain. Donc, il m'avait dit qu'il y avait 16 Go de RAM, donc il n'y a pas 16 Go de RAM, il y a 8 Go de RAM.
tout semble bon à côté. Du coup, on va aller voir comment c'est pété dedans. On va tester aussi une chose très importante. On va tester cette batterie sur notre Lenovo. Parce que comme je vous avais dit, la problématique de celui qu'on avait déjà de côté, donc qui nous a été envoyé par la même personne, c'est que lui, il ne fonctionnait pas du tout sur batterie. Genre, il met bien que la batterie, elle est chargée et tout machin. Par contre, dès que vous le débranchez du secteur, il s'éteint direct. Bon, par contre, ça, il me l'a jamais fait pour le coup. Il a jamais fonctionné sur batterie. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle. On va peut-être dire que la batterie est HS en vrai. Et donc en vrai, celui-là, c'est triste. C'est le clavier qui est principalement HS. Il y a plein de touches sur le clavier en fait qui fonctionnent pas. Le clavier en fait fait n'importe quoi. Je vais vous montrer globalement ce que ça fait à l'écran. Donc au pire, c'est pas grave, je le changerai. On va prendre un bloc-notes. Voilà, vous voyez, dès que... Attendez, c'est quelle touche? Voilà. Vous voyez, il y a certaines touches qui appuient plusieurs fois. Vous voyez, dès que j'appuie sur L, regardez là en haut. Et dès que j'appuie sur L, ça me fait un CCDI aussi. Donc le clavier pour moi il est un peu claqué du cul. Le CCDI c'est quoi déjà par contre? Le CCDI comme touche. Le CCDI c'est le 9. Alors attendez, parce que peut-être qu'il y a juste de la saleté. On va faire la même chose sur le L du coup. Non, ça continue à appuyer aux deux endroits. Du coup, on va remplacer le clavier du coup de celui-là. Alors, on va juste faire un test parce que j'ai remarqué une chose, quand tu tapais à certains endroits de ce PC, il avait tendance à s'éteindre aussi. J'ai vraiment l'impression que son problème c'était la batterie en fait. On va essayer de le foutre en charge. Et des fois je les brusque un peu les ordinateurs, mais comme je remarque des choses qui sont pas très propres. Donc là si je le branche, il est bien branché. Et en fait, la problématique que j'ai eue une fois, il me l'a fait qu'une seule fois, c'est qu'en fait j'avais tapé dans l'embout du chargeur ici, je l'avais tout simplement, j'avais juste fait ça. Le PC s'était éteint et j'ai plus jamais pu le rallumer, avoir ne serait-ce qu'une LED de charge et tout. Le PC n'a plus jamais voulu montrer signe de vie. C'est la première fois depuis que j'ai eu ce problème qu'il se rallume. Alors une fois de plus, peut-être que la batterie a un problème. C'est celle-là, je crois, qui était avec. Mais bon, en tout cas, maintenant, il fonctionne. C'est plutôt une bonne nouvelle. Et merci, Gara Girl, pour ton resub. Merci beaucoup pour ton 5e mois. Comment ça va, Gara Girl? J'ai vu que tu avais bien reçu, du coup, le petit porte-clés. J'espère que tu vas bien, en tout cas. Mais oui, du coup, clavier HS. Donc, clavier HS, donc on va piquer le clavier de l'autre en dessous, parce que normalement, le clavier de l'autre en dessous est bon. C'est juste qu'il est un peu plus usé, mais bon, c'est pas grave. La problématique que ce PC a, c'est juste qu'il lui manque une vis. Une vis de châssis. Donc on va prendre celle du PC en dessous. Ah! Ah! D'accord. Alors, du coup, on a une plasturgie cassée. Attendez, on est censé avoir quoi comme longueur de vis ici? Ah oui, non, mais c'est pété. Ah oui, c'est pété. C'est Donc voilà, les Lenovo série L, je vous le dis très souvent, hein, mais... Alors, on en a vu un tout à l'heure sur le modèle 9, c'est quand même pas mal, ces ordinateurs très récents et tout. Par contre, de mon point de vue, ça n'a pas à s'appeler ThinkPad. C'est-à-dire que les ThinkPad, quand on avait les gammes à l'époque de Lenovo, c'était quand même de la turbo qualitat. Là, vous allez voir que du coup, on va se servir de celui-là pour bricoler. Mais en gros, globalement, la problématique qu'on a principalement, je vais vous les montrer. Palm Rest L560.
Lenoval. Ah merde, du coup j'ai dit Lenoval pour faire la blague et j'ai marqué Lenoval. Très bien. La fatigue. Donc en gros, nous, la problématique qu'on a, c'est qu'on a de la casse. Est-ce que j'ai de l'autre côté? Merci. J'ai de l'autre côté. Ouvrir l'image dans un nouvel onglet. En gros, nous, c'est les deux supports de vis qui sont de part et d'autre, ici et ici, qui sont sur nos deux modèles cassés. Donc comme celui-là est endommagé, on va le démonter en premier. Parce que l'autre maintenant est complet et fonctionnel. Bon, j'ai juste besoin d'un clavier, mais il est complet et fonctionnel. Par contre, celui-là, du coup, est endommagé. Parce qu'il est pété des deux côtés, en fait. Il est pété de part et d'autre. Il lui manque énormément de vis. On a un 860 Evo. Ça fait du bien. Ça, c'est du SSD de qualité. Donc, on remercie une fois de plus Blasphème. Blasphème qui nous a offert cette machine. Et merci Pyram pour ton 4e mois. Merci beaucoup. Et coucou Electrochoc, comment ça va? Et salut Mamoru-kun, Pyram, CP1245A, Electrochoc du coup, c'est Silsilo. Et l'Iris, coucou à vous. Je suis là à Rochelle, on l'a bien senti. Au fait, merci pour le disque dur de 1 Tera, je l'ai bien reçu il y a quelques jours, j'étais en vacances. Pas de soucis Pyram, très content. Très content de vous voir arriver les uns après les autres, nous informer que vous avez effectivement bien reçu les SSD, ça fait plaisir. Les disques durs, pardon. Alors, donc là, en plus, on sait que sur celui-là, on a un gros problème du côté droit, ici. Pas de plus, la droite fait de la résistance. Où on a le châssis qui se soulève de fou. Donc, rappelez-vous comment on enlève les claviers de chez Lenovo. Vous voyez qu'on a 1, 2, 3 petits guides, là. Les voyez, là. 1, 2, 3. Et en fait, il faut mettre quelque chose dedans, pousser vers le haut. Alors, allez-y doucement. C'est fait pour, hein. Vous voyez, du coup, comment ça se pousse. Et en fait, l'objectif, du coup, de faire ça, c'est de pousser l'intégralité du clavier et d'aller chercher les vis en dessous. Et donc, vous voyez, vous avez à plusieurs endroits des petites vis. Donc, il vous faut un petit embout de tournevis. Vous avez une vis ici. Vous en avez en fait sur une ligne. Hein. C'est une ligne complète de vis. Vous n'en avez pas à d'autres endroits. Donc là, voilà. Paf. Paf. Et... Allez, paf. Voilà. Donc, toutes nos vis ont été enlevées là maintenant. Je vérifie juste. Celle-là, elle est bien enlevée. Celle-là, elle est bien enlevée. Celle-là aussi. Donc, vous en avez 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et maintenant que tout est enlevé, vous avez la possibilité de surélever le clavier. Hop, vous voyez que le clavier, du coup, vient tout seul. Je vais pas vous mentir que c'est pas mal foutu en termes de réflexion sur comment bien tenir le clavier. C'est, je trouve même plutôt une bonne chose ce qu'ils ont fait là-dessus. Coucou Pato, salut Chimarilou, comment ça va? Ça va? Et toi, Forêt? Je suis fatigué. Je suis fatigué parce que j'ai hâte qu'on déménage. Est-ce que c'est une bonne justification ça pour dire qu'on est fatigué? Oui. J'ai ouais. Marie-Lou et moi, on a hâte qu'on déménage. On a hâte de déménager, on a hâte d'avancer, de faire des choses concrètes en fait. C'est la pire sensation. Enfin, c'est pas la pire. C'est pas une sensation et c'est pas la pire parce qu'il y a toujours pire. Mais c'est vraiment compliqué en fait d'arriver à vivre, de vivre en fait tous les jours en se levant, en faisant des trucs et tout, et de se dire on n'est pas bien actuellement et on est si proche, mais en même temps si loin d'avoir la maison. Donc là, heureusement, aujourd'hui, enfin demain, demain, on sera à une semaine, un mois, une semaine, oh, bientôt une semaine. Mais on sera à un mois du déménagement. Et ça, c'est trop cool. Donc c'est pour ça que voilà, trop hâte. Et toi, du coup, Electrochoc, qu'est-ce que tu racontes de beau? Qu'est-ce que tu racontes de beau? Qu'est-ce que tu racontes de neuf? On a la possibilité d'enlever ça là. J'ai oublié d'enlever la batterie? Non.
Donc voilà, faut pas, une fois de plus, hein, faut pas que vous vous inquiétiez pour nous. C'est juste que, c'est juste qu'on a hâte, en fait. Par contre, il manque une quantité astronomique de vis sur celui-là. Les vis à l'intérieur du clavier, exactement. Bon, alors là, il y a plein de bouts de plastique du coup qui se font la malle. Alors, c'est pas le type de bout de plastique que j'aurais aimé voir, cependant. Alors, comment ça s'enlève le dessous de ce PC? Bonjour. Alors, par où ça se démonte? Par en haut ou par en bas? Ok, donc ça se démonte bien par ici, donc je me suis pas trompé. Et donc, effectivement, on a tous les bouts de plastique de partout. Comme vous le voyez, hein, cassé bien. Ah non, bah. Alors, c'est rigolo parce que du coup, il le manquait à gauche, mais vous voyez, il l'a bien. À gauche, la vis, elle y est bien. Donc, je sais pas pourquoi il la manquait. Est-ce qu'on a des bouts de vis, du coup? Des bouts de support de vis qui nous permettent d'avoir la bonne hauteur? Non? Donc là, c'est pété ici aussi. Donc, vous voyez, là, le châssis est complètement pété, hein. C'est totalement surélevé. Bon, en même temps, ouais, fixer ça sur un seul pas de vis. Une fois de plus, la R&D Lenovo sur les modèles d'entrée de gamme, d'entrée et de milieu de gamme, c'est vraiment quelque chose, hein. Là, pour le coup, on a du grand Lenovo dans toute sa splendeur. Donc, une fois de plus, ce sont des vis qui ne sont pas assez vissées. Ce sont des vis qui sont trop faiblardes. C'est-à-dire qu'elles n'ont pas été vissées assez fort et qui finissent en fait vraiment par casser les supports. Et en plus, putain, et en plus là, pour avoir la bonne hauteur, maman, on va s'amuser, hein, parce que pour avoir la bonne hauteur, il faut prendre le châssis, venir le glisser là-dessous et clac. Donc ça aura 1000 fois le temps de refroidir ça. Et ça, du coup, on doit le faire sur les deux. Sur celui-là et sur l'autre. L'autre aussi, il est explosé. Bah c'est pas grave, de toute façon, on aime les challonges ou on n'aime pas les challonges ici? Sachant qu'en plus, je viens de voir une chose, c'est aussi pété au niveau de... C'est pété aussi au niveau du support, justement. Le support, il est bien pétax ici aussi. Bon, après, celui-là, je pense qu'il est pété pour une bonne raison. Celui-là, il a bien des traces de choc ici, comme vous pouvez le voir. Donc celui-là, c'est logique, j'ai envie de dire, que ce soit pété. Si t'es déjà prêt à déménager, la nouvelle maison déjà vidée, tu peux négocier. Non, 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 on n'est pas, justement. Comment expliquer ça? En fait, la problématique qu'il y a, c'est que normalement, on aurait dû déménager en juin. Moi, j'ai pas la possibilité. En fait, on a besoin de faire des travaux dans la maison et moi, j'avais pas la possibilité de prendre mes congés avant août. Donc, du coup, ça nous arrangeait quand les vendeurs, ils nous ont dit, bah écoutez, nous, on ne peut vous donner la maison que à partir d'août. Donc déjà, on avait négocié un peu pour l'avoir un peu avant août, mais la problématique qu'il y a derrière, c'est que qu'en fait, eux, ils sont revenus là-dessus, donc il y a pas longtemps, hein. Sauf que nous, entre-temps, on a la TwitchCon, on a plein de trucs à gérer, on a pris des obligations, des rendez-vous, des déplacements, des congés, et du coup, on ne peut pas. Du coup, on ne pouvait pas prendre la maison avant le 17 juillet. Et d'ici, on n'est pas du tout prêt pour la simple et bonne raison qu'on n'a pas la possibilité, en vivant dans l'appart, d'y mettre des cartons. Donc déjà, il y a quelques cartons qui sont faits, mais on n'a pas la possibilité de déménager véritablement tant qu'on n'a pas la maison pour aller y stocker des trucs, pour vider un peu ici. Parce que l'appartement est vraiment plein à craquer. Après, on laisse les meubles, donc c'est pas trop grave en soi. Parce que les meubles, du coup, restent ici. Mais par contre, la problématique qu'il y a, c'est que du coup, la maison là-bas, pareil, on l'a jamais vue vide. Donc on verra.
Facile, tu le lances par la fenêtre et il est démonté en un tour de main. Bravo, Chapi Chapeau. Et salut Ouka. Salut, je suis en train de me refaire un PC fixe et j'avais une petite question sur le port M2. Est-ce qu'il y a une différence entre le port 1 et 2? Alors regarde sur ta carte mère Ouka, sur la notice pardon de ta carte mère. Très souvent en fait en fonction de si tu utilises le port 1 ou 2, par exemple tu risques de comment dire de priver l'utilisation de certains ports SATA ou de priver l'utilisation de peut-être d'un port PCI Express. Du coup ça dépend. Ça dépend de ta carte mère, ça dépend de ce qui est écrit du coup dans sa documentation. Et salut Chimarelou, je me souviens plus si je t'ai salué mais dans le doute je le refais. Donc voilà, c'est principalement la documentation de ta carte mère qui dira... Du coup, je viens de me rendre compte que j'ai démonté ça pour rien. Je sais pas à quoi elle sert cette... Ah oui, ouais, je l'ai vraiment démonté pour rien. Ça dépend de la carte mère. Port, port 1 CPU, port 2 chipset en général. Ouais, ouais, ça peut arriver, ouais. Après, je vais être honnête avec toi, généralement, toujours privilégier les ports numéro 1. A plus, Tipouchin. Des bisous. Des bisous, Tipouchin. Prends soin de toi. Prends soin de toi, Tipouchin. Par rapport à ce que tu nous as livré tout à l'heure, prends soin de toi. Courage à toi. Tu peux aussi avoir un port M2 en PCI 3.0 et l'autre en 4.0. Oui, exactement aussi. Exactement, Mnement. Bon, de toute façon, on va devoir démonter complètement ce PC. Euh... Et coucou Menace, comment ça va? Salut Ouba. Enfin, les shootouts des copains. Je suis en train de réfléchir à la vie. Parce que là, du coup, ça veut dire stocker un ordinateur qui est une fois de plus incomplet et démonté. Du coup, relou. Je deviens Vulcain. C'est le Ouba que je connais, peut-être. Peut-être, Chapi Chapeau. C'est lequel le Ouba que tu connais? Est-ce que tu sais nous dire lequel c'est le Ouba que tu connais? Euh... Faites voir, attendez. On va voir s'il y a la possibilité de faire ça facilement. Parce qu'au pire, un petit coup de soudure plastique, pif pof. J'avais pas envie d'en faire ce soir, j'avais pas envie que le bureau il pue. Mais de toute façon, il faut qu'on y passe si on veut remonter ce PC. Vu que de toute façon, il faudra qu'on y passe aussi sur l'autre Lenovo. Ah, mais c'est pété ici aussi. Ah, mais c'est pété partout en fait. Oh, dur. Attendez. Ah ouais, ces petits bâtards de chez Lenovo. Non, c'est bon. Putain. Après, on va encore dire oui, tu fais du mauvais esprit. T'as tes favoritismes. Oh là là, le bordel. C'est possible de réparer ça sans démonter l'électronique ou pas? Est-ce que vous pensez? Est-ce que vous pensez que j'ai la possibilité de d'agir par flemme? Moi, j'ai envie d'y croire. Alors, du coup, ici, est-ce que c'est bien fixé? Ici, c'est bien fixé. Ici, c'est bien fixé. Bon, ici, c'est pas fixé, c'est pété. C'est pas pété, pardon. Donc voilà, là, du coup, vous voyez? Arraché, pété.
Oui, c'est tombé en 3 morceaux. Ok, donc ici, ça s'est pété en 3 morceaux. 2 et 3. Ici, il nous manque un morceau, mais je pense qu'à mon avis, celui-là, on le retrouvera jamais. Non. Ah, c'est quoi? Non, c'est un autre bout de plastique. C'est, voilà. Vous êtes typiquement en train d'expériencer ce que j'expérience quand je vous dis que, de mon point de vue, le Novo aujourd'hui, c'est plus que l'ombre de ce qu'ils étaient avant. Alors, uniquement, bien sûr, sur les modèles d'entrée de gamme, bien sûr, donc les séries L, les séries, surtout les séries E, mais pas mal les séries L aussi. Oh, pardon. Et merci Chapi Chapeau pour le sub offert à Ouba, c'est très gentil. Et Serge, que penses-tu du Asus X55? Alors, il faudrait m'en donner un peu plus, Norme, parce que comme ça, surtout les Lenovo de chez... les Lenovo. Les références de chez Asus qui veulent pas dire grand-chose, là, comme ça, je vois pas. Et bienvenue à toi, du coup, Closeia. Comment ça va? Et Roy Garagirl. J'avais juste un problème avec ma nouvelle carte bancaire que Twitch ne voulait pas reconnaître. Bah, c'est très gentil, du coup, Garagirl. Merci beaucoup pour ton soutien et ton support. Pareil, hein, j'ai eu aussi un changement de banque. Avec l'achat de la maison, on a été obligé de prendre la banque qui nous... Enfin, obligé. Oui et non. C'est juste que j'ai décidé, pour des raisons pratiques, de tout rassembler dans la même banque. Parce que garder... J'aime pas la paperasserie, donc garder plusieurs... Ah, mais non, ça c'est pas une bonne idée, Toto. C'était pas pratique pour moi de garder 2 banques, donc j'ai préféré tout rassembler dans une seule. Bonsoir Sento, bonsoir les raiders, merci beaucoup pour le raid. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé un bon moment avec le Sento. J'espère que vous avez attrapé vous avez attrapé comme il faut et convenablement les arnaqueurs. Bonsoir, bonsoir. Salut Maïdra, salut Schtroumpf, salut Firefly, salut Mister Pistou, salut Ado Pire, coucou Sento, et salut Franck. Bonjour à tous. J'ai failli en avoir un, j'ai mis le mauvais fichier, je suis deg. Ah, rip. Rip, rip. Nous, on se bat avec un PC Lenovo qui est tout pété. J'étais justement en train de dire que je n'étais malheureusement point étonné sur ces versions de Lenovo qui sont beaucoup moins qualitatives sur les modèles d'entrée de gamme, malheureusement. J'ai un de raté, 10 de réussi, c'est ça. Je me disais bien que je t'avais pas vu, tiens. Pap. Alors, on va faire un peu de soudure plastique, juste histoire de remonter convenablement le châssis de celui-là. Parce qu'on en a pour combien de temps? Ouais, on devrait pas en avoir pour trop longtemps. Hop là. Donc bien sûr, il faisait pas assez chaud dans la vie, ce pourquoi je décide de faire de la soudure plastique maintenant. En fait, il devrait vraiment y avoir un truc où l'été, je m'interdis de faire de la soudure plastique. Il va y avoir un truc où c'est l'été, on ne soude pas. Ouais, ça c'est une... Du coup, le PC portable au sol, c'est une Nvidia MX 110. Le, la petite carte graphique MX 110, qui est effectivement une Nvidia d'entrée de gamme. C'est i5 6200U, c'est ça, exactement. Exactement, exactement. Je vais vous agrandir comme d'habitude, comme ça vous allez voir comment je répare, surtout pour ceux qui connaissent pas encore, mais comment on répare les supports généralement donc qui sont pétés. Alors déjà on prend les bouts les plus... Ah bah super, il s'est pété en deux celui-là.
Hop. Ta, 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 ta. Ok. Paf, nickel. Que bientôt l'essai, ce sera 10 mois par an. Ouais, ouais, c'est bientôt l'été, 10 mois par an, ouais, totalement. Et salut Franck et salut Geek Paradise. Comment ça va les amis? L'hiver, le souci, c'est que ça rafraîchit trop l'air. Ah, moi j'aime bien, moi. Une fois de plus, hein, je sais que vous êtes plein ici à être team été. Moi, je suis team hiver, hein. Moi, je suis team hiver et absolument personne me fera changer d'avis. Moi, je suis team grand froid polaire. Je fais partie de ces gens qui vivent très mal les fortes températures. Du coup, je suis un peu entre 3 et 4 mois par an, un peu le décès. Surtout effectivement maintenant que les températures augmentent. On peut dire que mon combat est un... Merde. Est un juste combat pour faire baisser la température. Ok. Donc bien sûr, je ne me limite pas je ne me limite pas au fait de juste mettre de la colle, parce que là, vous réparerez rien en faisant ça, clairement. Non. C'est-à-dire que là, en fait, je repositionne juste les bouts de plastique pour avoir la bonne hauteur. Hop là. Voilà. Et maintenant, hop, on prend Bane, qui est là. Hiver supérieur à été. Oui, totalement. Mister Pistou, je suis totalement d'accord avec toi. On va tous crever comme d'habitude chaque été. Oui, en fait, c'est ce qu'il faut se dire, c'est que on va tous crever un peu plus vite chaque été. Ah merde. Putain, j'en étais sûr que le machin il allait sauter. Et bonjour Classicomig. Bonjour et bienvenue Classicomig. Merci beaucoup pour ton follow, pour ton raid. On se connaît Classicomig. Bonjour, bonjour, bonjour. Classicomig du coup qui était sur The Legend of Zelda Tears of Kingdom. Bah, merci beaucoup pour ton raid. Incroyable. Ici un ami de la cantine. Let's go. Vous aime fort les amis de la cantine. Bien sûr. Hop. Bien sûr, bien sûr. Attendez, du coup, je vais poser mon follow. Comment ça va? Ah, tu peux pas rester? Ah, et ben, bon courage à toi. Bon courage à toi, du coup, Classicomig. Au plaisir, à la prochaine. Merci beaucoup pour ton raid. Et merci beaucoup, Pickle Key, pour le sub offert à Arza. Merci beaucoup, Pickle Key, pour sub offert à Arza. Et salut, du coup, Elodie. Bienvenue à toi, bienvenue parmi nous aussi. Alors, donc là, vous arrivez dans un stream masqué. C'est très gentil, Pickle Key. Merci beaucoup pour Arza. Et merci beaucoup pour la chaîne aussi, bien sûr. Donc l'objectif, à la racine de là où ça a pété. Et merci Elodie pour le follow, c'est très gentil. À la racine de là où ça a pété, on renforce en faisant fondre le plastique. Donc l'objectif est vraiment... Voilà.
Et merci Classicomig. MDR d'où je suis pas, t'inquiète pas. Merci beaucoup Classicomig pour ton raid et pour ton follow. C'est très gentil. À la prochaine du coup, Classicomig. À la prochaine. Et coucou Minded Palace. Minded Palace. Bonjour à toi et bienvenue aussi Minded Palace. Donc là du coup, maintenant qu'on a fait la restructuration, maintenant qu'on a en gros j'arrive plus à parler, c'est fou. Qu'on a fait des trous dans la plasturgie. Là où ça a pété, eh ben, on vient rajouter du plastique. Alors l'objectif, c'est de pas trop en rajouter, pour la simple et bonne raison que, comme vous avez vu, la carte, elle vient coller. La carte électronique juste ici, là, elle vient coller en fait le châssis. Donc on ne peut pas mettre beaucoup de plastique, sinon on ne pourra pas remettre la carte. Donc on est obligé globalement d'en mettre le strict nécessaire. Donc ça c'est quelque chose que j'aime pas déjà. Quand les constructeurs font courir de l'électronique très proche des emplacements du châssis. Parce que globalement, pour vous le mettre dans le mille, hein, ce sont des réparations qui ont plutôt tendance à recasser assez rapidement. Mais il n'y a pas la possibilité de faire autrement. Et coucou Saturne, comment ça va? À la prochaine du coup Classicomig, au plaisir. A plus Firefly. Pourquoi tu ne renforces pas avec de la colle bicomposant UV? J'en ai et ça suffit jamais. Et généralement, c'est un... Si tu veux véritablement que ça tienne sur le long terme, tu fais les deux. C'est-à-dire que tu mets du plastique et tu mets du bicomponente. Alors, le bicomponente, surtout quand tu arrives à bien tout refaire comme il faut, le bicomponente n'est pas forcément obligatoire dans le cas où tu arrives quand même à avoir de la place. La bicomponente, quand je fais de la réparation de plasturgie, généralement je l'utilise uniquement quand j'ai pas assez de place pour foutre du plastique. Quand j'ai un espace très restreint pour mettre, là je colle tout. En fait, je colle définitivement tout. Comme ça, tu es sûr d'une chose, c'est que ça bougera plus jamais. Mais là j'ai de la place, donc autant en profiter. Là j'ai de la place, donc autant en profiter, clairement. Là vous allez voir un stream cheveux du coup. Donc là, qu'est-ce que je fais? Je fais clairement ce que le constructeur aurait dû faire, à savoir mettre la bonne épaisseur de plastique pour éviter que ça pète. Ça va dans ce sens. Je vous mets dans le mille, hein. Si ça casse, c'est que le constructeur n'a pas bien fait son travail. Et dans le cas présent, c'est réellement le problème. Le constructeur n'a pas bien fait son boulot du tout. Voilà. Donc malheureusement, vous voyez que c'est très rare. Je tenais à avertir que je suis actuellement en train de faire chanter Bohemian Rhapsody à Alan Rickman. Le monde n'est pas prêt pour mes conneries. Ah oui, c'est vrai que toi, en termes de shitpost, tu vas être vraiment pas mal. T'as un masque, je me disais bien que le son avait changé. Oui, totalement. Oui, parce qu'on fait de la... Ça, c'est pas très bon hein, Ça, c'est pas très bon dans les bronches. Donc du coup, on met un masque. Donc pour information, pour ceux qui se posent la question de qu'est-ce que quoi vient de dire Marilou, Marilou en fait a acheté une licence pour une IA qui reprend du coup les comment ça s'appelle, les voix des gens et qui permet du coup de leur faire un peu n'importe quoi. Et en l'occurrence, la Marilou s'amuse beaucoup par exemple à faire chanter des acteurs qui étaient par exemple pas du tout chanteurs d'origine.
Alors si je crois qu'Alan Rickman, il faisait un peu de chant de mémoire. Je sais pas si je me plante, mais je crois qu'Alan Rickman, il faisait du chant aussi. Alan Rickman, c'était vraiment un acteur qui était bourré de talent, qui avait vraiment, vraiment, vraiment plein de talent. Parce que c'était un très bon comédien, il était très bon aussi bien au cinéma qu'au théâtre. Mais il me semble qu'il était chanteur aussi. Il me semble que, alors pas chanteur, il me semble qu'il avait une voix. Bah, de toute façon, vous pouvez le voir dans Sweeney Todd. Oui. En vrai, il chante pas beaucoup dans Sweeney Todd. Mais voilà, Marilou est en train de s'éclater avec une IA, du coup, qui. Et là, en l'occurrence, elle est en train de faire chanter. Ceux qui se demandent qui est Alan Rickman, bien sûr, c'est Severus Rogue dans Harry Potter, ou c'est Hans Gruber dans la cité le piège de cristal. Donc Die Hard, piège de cristal, premier du nom. Ceux qui se posent la question. Moi, je trouve ça assez fun. Shitpost Queen, hein, de toute façon. Elle porte bien son titre. Est-ce que je peux toujours faire passer le chargeur? Je vais essayer, en fait, en gros, d'ajouter un peu de plastique pour que il y ait moins de risque de casse. Parce que clairement, le Novo a très très mal travaillé la zone ici. Donc c'est pour ça que voilà, je suis en train de. Est-ce que j'ai la possibilité de rajouter du plastique de l'autre côté là-bas aussi? Oh, putain, j'aime pas quand ça fait ça. Vraiment, le fer à souder que j'avais avant, il me manque tellement. Hop. Hans Gruber dans la cité de la peur. T'allais dire ça? Ouais, ouais, j'ai failli partir sur un Hans Gruber dans la cité de la peur, carrément. Ça, c'est la fatigue, ça. Par contre, il est où le. Bah si, c'est celui-là. Parce qu'il le manque de l'autre côté. J'ai juste nettoyé un peu mon. Ok. Ok. Alors, on va faire un test. Il y a Christopher Lee qui chantait aussi, exactement. Merci beaucoup, Inforéa. Je dois partir me coltiner une soirée à laquelle j'ai pas du tout envie. Eh ben, courage à toi, monsieur Elric. Courage à toi. Si tu as encore des questions sur les ordinateurs portables, t'hésites surtout pas.
Le Discord est dispo, tout est dispo. Vraiment, t'hésites à aucun moment. On est là. On est là, on est là. Bah écoutez, ça se passe pas trop mal ici. Donc tu n'hésites pas, Mister Elric. Courage pour ta soirée. Pour la soirée qui ne te plaît pas. On connaît beaucoup trop ça avec Marilou. Des fois de devoir malheureusement faire des soirées qui nous plaisent pas. Hop là. Et là, justement, ce que je vous disais, la carte électronique nous emmerde. Elle empêche le PC de bien se remonter convenablement. Alors, en vrai, normalement, ça devrait le faire. Ça devrait le faire pour la simple et bonne raison que la carte électronique, en fait, est plaquée par la pièce, la pièce grise qu'on a enlevée tout à l'heure. Donc, logiquement, j'espère ne pas me tromper en disant ça. Et merci, Blasphème, pour les 5 bits. Coucou, Blasphème, comment ça va? On est en train de se battre avec les... Donc Blasphème, du coup, qui est le généreux donateur de ces Lenovo... Lenovo L560. J'espère que tu vas bien, Blasphème, que tu as passé une bonne journée. Nous, de notre côté, on est un peu en train de se prendre la tête avec les Lenovo parce qu'en fait, ils ont un problème donc, qui est connu malheureusement sur ces modèles de Lenovo, qui est effectivement la casse au niveau du châssis. C'est quelque chose où on peut pas s'en affranchir. Hein. Les Lenovo ont beaucoup trop souvent ces problèmes-là. Donc le seul problème qu'on a, bah, c'est de faire ce qu'on est en train de faire, c'est-à-dire littéralement de prendre les choses à bras le corps et réparer. Faire de la soudure plastique. Ça a l'air de bien se passer, en vrai. Bien solide, tout ça. Miam miam. Du coup, on va tenter de remonter l'écran, de voir si du coup ça se passe bien. Parce que c'était principalement cassé au niveau de l'écran. Tu bosses sur mes spécimens? Ouais, bah je bosse justement parce que j'allais t'envoyer un message, mais je bosse sur celui qu'on a reçu aujourd'hui. On en a reçu un juste avant que le stream commence. Ah bah non, pas juste avant, c'était ce matin que je l'ai reçu, le PC. Donc ouais, on est en train de bosser sur les spécimens. Merci encore du coup, un Blasphème. Donc comme je vous expliquais, Blasphème donc, bosse pour une boîte où ils ont tendance à garder les ordinateurs très longtemps. Parce que, donc pour rappel, ce sont des ordinateurs qui commencent quand même à avoir un peu d'âge. Ces ordinateurs qui ont entre 7 et 8 ans. Entre 6 et 7 ans, pardon. Donc montrant quand même bien qu'il y a un intérêt pour la boîte de garder les ordinateurs quand même longtemps, histoire de aussi bien rentabiliser que d'avoir une empreinte écologique, je pense, la plus propre possible. Et du coup, quand les ordinateurs sont trop vieux, trop endommagés ou quoi que ce soit, alors Blasphème me l'a déjà dit, mais il ne peut pas tous me les sortir, sinon on aurait un parc infini, je pense, d'ordinateurs, parce qu'il y a beaucoup de monde. Il y avait beaucoup d'ordinateurs, pardon, pas beaucoup de monde, mais beaucoup d'ordinateurs. Mais du coup, dès qu'il a la possibilité de m'en sortir, bah, il m'en sort. Hop là. Et du coup, comment il va le Blasphème? Est-ce qu'il a passé une bonne journée? Une bonne journée, une bonne semaine. Donc c'est bon, notre casse à gauche est bonne. Hein. Vous voyez, maintenant, ça se soulève plus. Donc on va pas trop jouer avec non plus, parce que l'objectif, c'est pas de... Comme là, le PC est pas remonté, parce qu'il y a encore 2 pas de vis qui n'ont pas récupéré leur... leur réparation. Du coup, je peux pas non plus me permettre de vraiment être jouer à fond en mettant... Eh, vous avez vu, c'est solide! Non, je peux pas faire ça. Donc je suis obligé quand même de tester, de voir que ça tient, mais de continuer de réparer la machine pour finaliser. Mais par contre, je me rends compte qu'il est 20h04.
J'ai faim. Et je pense qu'en fait, ces ordinateurs-là, on va les finir dimanche matin. Dimanche matin. Parce que là, du coup, ça fait un peu plus de 4 heures maintenant qu'on est en stream. Je suis un peu exténué, les amis. Alors, je fais une dernière exception à ce qu'on fait normalement. Vous savez que normalement, à la fin de